tu vas quand même pas te plaindre d'avoir du contenu sous la main. C'est fou ça. C'est dingue. Alors que je suis là, tu vois, genre 11 heures plus tard à relancer un stream. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, les refs. Comment ça va se passer? Bonjour. Allez, banlist prédiction. Vous voulez qu'on fasse une banlist prédiction? Putain, j'avais. Alors, je vous avoue, j'avais aucun programme de fait. Mais là, vous me faites mon programme. C'est fantastique. Bah écoutez, on peut se faire ça. On peut se faire une banlist prédiction. C'est vrai que moi, je m'en ai pas fait encore dans le format. On va partir sur ça, on va partir sur la banlist prédiction. On risque aussi peut-être de faire du remote s'il y a des gens qui sont intéressés. On peut peut-être tester de faire ça. J'ai 2-3 changements à faire sur ma liste Lunalight, donc on va pouvoir faire ça ensemble. Ouais, on va se faire ça. Banlist prédiction, puis les changements de la liste Lunalight pour quand ça part, on cook ça. Est-ce que quelqu'un a un site pour les banlist prédictions? Banlist prédictions, Yu-Gi-Oh! Est-ce que Internet. YGO? Est-ce que Internet me donne quelque chose? Yu-Gi-Oh! Meta. Bizarre. J'ai ouvert la case ce matin. Ah! Ah! C'est vrai, je ne vous ai pas dit. Pour ceux qui étaient là hier soir, mes amis, la DAC m'a répondu ce matin, on n'a pas encore reçu nos stocks. Et là, tout de suite maintenant, Jules nous dit qu'ils ont ouvert la case. Du coup, Jules, est-ce que tu as des pendules qui se flippent? Parce qu'on a été voir les tarifs hier, c'est très abordable. Il n'y a qu'une baleine à acheter. Et c'est franchement super abordable. Yes, sir, j'ai un corps entier normalement. Loué soit la Sandac. C'est fantastique. Faudra que je teste le deck, mais au pire, j'ai envie de dire pour 30 €, on peut investir là-dedans. On peut investir là-dedans pour 30 balles. Parce que de mémoire, on avait regardé, la baleine, elle coûte 12 balles pièce? Quelque chose comme ça? Euh... Ouah, comment Enecraft, ça pue ses grands morts en français? Je t'ai mis les poules et il y a 3 Starlight et 6 CR sur la case. Oh, c'est une belle case. C'est une très très belle case, ça. Ouais, c'est du japonais, je me disais, c'est bizarre, ça. C'est bizarre. Eh ben, écoutez, les loulous de la DAC, dites-moi combien je vous dois et on se fait ça. 120 balles. Waouh, ouais, c'était fou, toi. T'es un malade. Je trie tout ça et je te dis, ok, vas-y, on fait ça. On part là-dessus. Ok, alors. Banlist prédiction, banlist prédiction, banlist prédiction. Personne n'a un site. Personne n'a un site. Personne n'a un site à envoyer là. 3 de toutes les low raretés. Bah, sachant que les super et les low raretés coûtent le même prix. Si tu peux mettre des super, mets des super. Mais sinon, oui, tant que j'ai le corps en entier. Et si t'as pas un playset en entier en super, tu me mets les 3 communes. Genre, je préfère avoir 3 fois la même rareté plutôt qu'une rareté différente. Tu prends ton site où tu faisais des tier lists. Mais frérot, le site où je faisais des tier lists, il est pas adapté. Putain, mais où est Arthur quand on a besoin de lui? Il est en train de flipper des pizzas. Genre, c'est fou ça. C'est fou. Y a pas un truc qui s'appelle genre Yu-Gi-Oh! Meta ou une connerie comme ça? Salut, le Cobalt, comment tu vas?
Hum, hum. Tabernacle. Ah bah, tabernacle toi-même. Hein. Donc là, la première difficulté qu'on a sur ce stream, c'est de trouver un site qui fait des banlists. Ça me dégoûte. Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est quoi ça? Ça, c'est nul. Non, les gars, le premier qui me lâche le site, je lui offre un sub. J'ai la flemme de chercher. Et si je trouve avant vous, pas de sub. J'ai trouvé. Dommage. Ah putain. Putain, Nadir. Nadir. Si ton site il fonctionne. C'est pas ce que je voulais. Ça va. Ça va, c'est pas ce que je voulais. Fantastique. Je vais garder mes 5 € bien dans ma poche. Ah, après tout, hein, on est une pince et on le restera à vie. C'est faux. C'est faux. Je connais des gens qui sont bien plus pinces que moi. Notamment des crabes. Bref. Bon. Badlist Builder. À nous. À nous, à nous, à nous. Bon, déjà, avant toute chose, on va faire un petit point d'horizon sur qu'est-ce qui pose problème dans la méta. Et pour ça, on va aller chercher un petit Google Doc, histoire qu'on puisse écrire, vous et moi, et que je n'ai pas à bouger d'un endroit à l'autre. Alors, je vais pas faire ça là-dessus. Je vais pas faire ça là-dessus. Tac. Ban fissure Doom. Voilà, on... Ah, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. On arrive. On arrive. Boum. Ok. Alors, on est tipar. Déjà, c'est quoi les decks à gérer? On va avoir Detail sur lequel on doit passer. On va avoir Mitsu sur lequel on doit passer. Est-ce qu'on doit passer sur Vanquish Canine? Peut-être. Et il y a Yumi. Ça, c'est les 4 qui me viennent en tête. On peut même penser à un petit Luna Light qui puisse perdre. On a les Floodgates. Et grosso modo, c'est tout ce qu'on a à voir. Ok. Commençons par le commencement. Commençons par les cartes Mitsuguri. Il se fout de ma gueule. Je l'écris mieux, ça va être plus facile. Ok. Et les gars, ça va, doucement, doucement. Bon. Dans Mitsu, je pense que la carte la plus facile pour garder le deck en vie, mais pour quand même le fracasser un peu, c'est très certainement de passer Prayer à 1. Parce que bon, passer à Bakiri à 1, ça ferait descendre un peu la consistance, mais à la rigueur, ça peut se compenser un petit peu. Et j'ai pas l'impression que toucher Abakiri soit la meilleure façon de faire. Après, sachant que de ce que j'ai capté, il y a un deck qui arrive en plus sur Mitsu, ça serait dommage de le détruire entièrement. Mais en fait, le truc, c'est que si tu bannes Murakumo, t'as banni le deck. Et je pense pas que Konami ait envie de bannir le deck actuellement, tu vois. Ou à la rigueur, si tu veux pas toucher Prayer, tu peux bannir Saji. Et je pense que bannir Saji, bon, c'est pas incroyable, c'est pas fou, mais
ça fait que ton Murakumo, enfin ton Abakiri, il a moins de puissance. Il est beaucoup moins cool. Moi, personnellement, je serais plus sur la Priora 1. Perso, je serais plus sur la Priora 1. La carte, elle fait trop de choses. Ça obligera le joueur à être beaucoup plus régulier sur son utilisation et beaucoup plus moins permissif. Et le fait de ne pas avoir ce Murakumo en rotation pendant le tour adverse aussi, ça peut être chiant si le joueur n'est pas parfait dessus. Moi, je verrais bien ça sur Mitsu. Maintenant, si on veut tout faire un hit de consistance, passer à Bakiri à 1, pour moi, c'est pas assez. Le vrai seul hit, vraiment, je vois vraiment que Prayer. Banabakiri, c'est trop violent. Genre, pour moi, Banabakiri, c'est vraiment trop violent. Bah, en fait, que tu passes à Bakiri à 1, ça fait que tu vas juste augmenter ton nombre de Ramassa. Bon, t'augmentes les normes dans les decks, mais pour moi, toucher les deux, c'est pas une bonne chose. En fait, l'avantage de Prayer, c'est que non seulement tu hits la consistance, mais en plus de ça, tu hits le N-board de Mitsu. Et tu rends pas le deck non jouable pour autant. Parce que, selon moi, un deck, tu le dégages à partir de la deuxième ban sur laquelle il se fait toucher. Grosso modo, tu dois laisser une ban pour que les joueurs puissent comprendre gentiment qu'ils doivent changer de deck. Et ensuite, tu viens mettre le coup de grâce, tu vois. Pour moi, ça se fait en 2 temps. Et là, pour le coup, Mitsu s'est toujours pas fait toucher. Et du coup, pour moi, je ne toucherai vraiment que Prayer. Ah si, on a oublié quelqu'un là-dedans. On a oublié quelqu'un. On a oublié lui là. Mais lui, il fait encore du résultat. Méchant con là. Donc ouais, moi pour Mitsu, je toucherai que ça. Ensuite, hmm, Draconite, c'est un peu plus compliqué. Alors, truc con, mais je pense que je ferai une semi-limitation de Femina pour l'avoir moins dans les mains de départ. Et je toucherai peut-être une Rahu 1. Je ferai peut-être un truc comme ça. Pas tuer le deck, le rendre un peu moins fort. En fait, le truc, c'est que j'ai pas forcément envie que Dracotail meure, puisque les joueurs des Tails doivent avoir un niveau de jeu tellement élevé pour être bons sur leur deck que j'ai pas forcément envie de les massacrer d'un coup, quoi. Mais bon, la résolution de Faimena quand elle est. Quand t'as un Fuva qui est activé sur le tour ou un Charmise qui commence à te faire draw, elle est tellement punitive que c'est un peu chiant et que du coup, moins la toucher, je trouverais ça pertinent. Et le fait d'avoir un hit dans la consistance du deck, pour moi, je pense que Rahu, c'est mieux. C'est mieux de toucher Rahu que Ketu. Parce que pour le coup, la Ketu, elle te permet de jouer correctement quand tu go first et d'avoir un bon répondant au second, vu que tu vas toujours pouvoir fusionner. Et je pense que le mieux à toucher, c'est Rahu, même si tu viens la 7 avec tes monstres sur le tour d'après. Enfin, sur le tour où ils sont fusionnés. Et donc, du coup, en fait, t'enlèves. Tu fais un simulacre d'enlever 3 fusions going first. Et ça me semble pas mal. Si tu pas le deck pour autant, mais c'est pas un truc qui fait plaisir. Euh... huh.
Tu mets pas Artalion. Non, l'idée, encore une fois, l'idée c'est la première ban du deck, tu vois. C'est pas d'être genre hardcore sur le deck. L'idée c'est de pouvoir continuer à voir comment il évolue dans la méta parce que les joueurs ont acheté le deck, tu vois, il y a pas si longtemps que ça. Et tu peux pas les amener à une surconsommation. Donc faut que tu crées, on va dire, une réduction de puissance du deck, mais le deck puisse rester jouable et qu'il soit en accord avec les résultats qu'il a fait. Et pour moi, ça, je trouve ça en accord, tu vois. Au niveau de Vanquish, moi, ce que je ferais, c'est ça. Ta, 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 ta. Ouais, c'est ça. Ouais, Banolisu. Genre, faut arrêter les conneries. À un moment donné, la carte, elle fait trop de choses. Genre, vraiment, la carte est trop conne. Genre, je remettrai pas le Staker Soul tout de suite, mais Razana 3, Banolisu, pour moi, c'est. Elle t'offre trop de games où elle est pas censée te les offrir. Genre, la carte en tout point, c'est une custom. Genre, en tout point, c'est une custom carte. Pour moi, elle doit dégager. Histoire qu'on voit tout d'un coup. Voilà. Je ferai très probablement ça comme ça. Non, 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 pas ban la trappe. En fait, l'idée, c'est de garder le deck. C'est de changer le deck de tiers. C'est pas de tuer le deck encore une fois. Tu vois, le deck a pas besoin de mourir. Voilà. Je pense que je ferai ça comme ça. Chez les canines. Chez canine, pour moi, là, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, tout de suite, on voit Noroi et Izuna. Même Joe Cool qui pourrait être. Qui pourrait venir toucher. Je pense que je ferais un truc un peu à la Dracotail pour ça. Pour moi, ça serait Izuna 2 et Jokula 1. Et je laisse le non-roi. Parce que faut que le deck, il ait quand même quelque chose d'attrayant pour jouer le deck. Et je trouve que non-roi, c'est une sensation de jeu avec la carte qui est intéressante. Et je pense que c'est intéressant de l'avoir. T'as pas forcément envie de détruire Canine avec la Izuna, parce que bon, la Izuna, c'est une carte qui est importante dans la méta. Une carte qui est relativement importante dans la méta. Donc j'ai pas forcément envie de la ban, ni de la limiter à 1. Faut que le deck puisse jouer. Parce que pour le coup, si on dégage Vanquish comme ça, je suis pas sûr que on continuera de jouer Vanquish avec Canine, parce que t'auras peut-être d'autres options qui sont plus intéressantes. Mais, mais pour le coup, je n'ai pas forcément envie de détruire le deck d'un coup. Alors, là pour moi, je pense que c'est la partie la plus compliquée. C'est de M. Pour moi, la plus compliquée, elle est là. Noroi et Ujoku méritent de se faire taper dessus, mais il y a encore du support canine, donc Konami risque de ne pas tuer l'engine à 100%. Euh... Oui, je suis d'accord avec ça. Et pour moi, Joe Cool
Alors, pour moi, c'est Joe Cool qui doit prendre. Dans le sens où déjà t'arrives sur un switch d'OTS qui va arriver bientôt. Donc le fait que Joe Cool en ulti soit dispo, c'est pas très grave, ça peut dégager. Et je pense que t'as plus envie de vendre des Norois qui se retrouvent dans un set principal de la part de Konami plutôt que de vendre des Joe Cool. Pour moi, c'est comme ça que je le vois sur un aspect purement commercial, tu vois. Donc, je dirais que c'est plus Joe Cool que Norois qui doit prendre. Surtout que Norois, c'est un effet qui est intéressant, tu vois. C'est, tu l'invoques, tu spé du deck, tu peux checker la main de ton adversaire. Joe Cool, il s'invoque avec un autre monstre, c'est pas mal. Il va tuto un monstre, c'est cool. Mais c'est des choses qu'on voit régulièrement, tu vois. Une carte qui fait normal summon, spé du deck, plus je check ta main, c'est un argument de force dans le deck, tu vois. Et on l'a vu, genre canine pur, ça fait des choses, mais ça fait pas non plus un café fou, tu vois. Et là, si tu leur enlèves deux éléments importants du deck, bon, faut garder des éléments de force pour que le deck puisse continuer à être joué. Oui, aussi. Mais voilà, je pense qu'il faut garder des éléments de force dans le deck, et non-roi, pour moi, c'est un élément de force. Euh... Là, j'ai un peu plus de mal. Parce que les hits qu'on verrait en premier, c'est Marshmallow et Cupsy. Parce que tout le reste, genre. Enfin, mettre ça à 1, ça n'aurait pas de sens, parce que tu tues le deck. Le mettre à 2, ça n'a pas de sens non plus, je pense pas. Ça, tu ne peux pas les toucher, parce que sinon tu détruis le deck. Toucher les field spells, ça n'a aucun sens. Surprise, bah c'est soit tu la bannes, soit tu la joues pas. Donc pour moi, les deux seuls hits que tu peux faire dans Yumi, c'est Cupsy et Marshmallow. Et pour garder, on va dire, une cohérence avec la liste, avec la banlist qu'on est en train de faire, je pense que c'est ça qui aurait le plus de sens. Et sachant que dans les ratios dernièrement, on a descendu ça à 1, ça à 2, tu peux peut-être te permettre de faire ça. Mais ça n'a pas forcément de sens, donc lui, je le ferai pas. Surtout que dernièrement, Yumi, ça a été beaucoup mélangé avec des trucs. Et peut-être que de le ramener sur du pur, ça pourrait être intéressant. Donc laisser la possibilité de jouer pas mal de names et de jouer 10 names, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc moi, je pense que c'est le seul hit que je ferai à Yumi. Et je toucherai pas le Herald. Je toucherai pas le Herald dessus. Ça me semble pas mal. Alors ensuite, bon, Luna Light, c'est assez simple. Putain. Luna Light, c'est assez simple. Ouais. Si on doit faire quelque chose dans Luna, c'est ça. Il y a vraiment que ça à faire. Et premier degré, je pense pas que ça soit. Je pense pas que ça soit nécessaire. Je pense vraiment pas que que lui soit nécessaire. Alors, je vais réexpliquer pourquoi je mets marche à 1. C'est que il y a plein de choses dans Yumi que tu peux pas toucher sans tuer le deck. Donc déjà, tu as des interdits de touch, et les deux seuls sur lesquels tu peux créer une intervention, c'est Marshmallow et Cupsy. Marshmallow accomplit plus de choses de Cupsy et permet on va dire, de bypass certaines faiblesses du deck. Donc, le fait de le garder à 1 fait que tu gardes une espèce de force dans ton deck, mais tu as moins de chances de piocher cette, on va dire, cette force.
Là où Cupsy, pour moi, la seule intervention qu'il a, c'est te donner accès à ta surprise. Donc le hit de Cupsy, tu vas l'avoir uniquement pour ta consistance, puisque bah, ton Cupsy Way va venir le chercher, tu vois. Et donc du coup, tu vas pouvoir aller chercher ta surprise, et donc du coup, pour moi, ça n'a pas trop de sens de le toucher. Donc soit dans ta ban, tu crées quelque chose pour ramener les gens vers un Yumi pur et tuer l'archétype qu'il y a à côté, donc à savoir Mitsu, soit en ayant touché correctement la consistance de Mitsu, donc comme on l'a fait avec la Prayer, et en touchant le Marshmallow, bah peut-être que les gens vont avoir moins envie de jouer le Yumi Mitsu, parce que pour le coup, ta partie Mitsu va être plus chargée en briques, vu que bah, ta Prayer, elle n'est plus vivante sur le tour d'après, même si tu as toujours ta counter trap. Et donc, du coup, ta partie Yumi se fait interrompre aussi un peu plus facilement. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais moi, personnellement, je le vois comme ça. Donc, toucher Marshmallow et toucher Prayer, ça fait que tu as plus envie potentiellement d'aller jouer vers du Yumi pur, et jouer du Yumi pur pour le garder en vie et garder une consistance. Bah, je trouve que Marshmallow à 1, c'est la chose qui a le plus de sens pour que le deck soit encore agréable à jouer, compense les faiblesses qu'il avait avant la sortie de Marshmallow. Euh, et voilà. Et pour le coup, euh, je pense pas que c'est Herald qu'il faut faire sauter. Parce que pour le coup, Herald, c'est une carte qui, selon moi, donne pas mal d'opportunités à des sous-decks d'exister. Là où aujourd'hui, on a une carte qui vient vraiment faire chier, pour moi, c'est le Gravity Controller. Pour moi, c'est lui qui doit prendre la balle, plus que Herald. Parce que tu niques le bridge, d'une certaine façon, et tu empêches l'arrivée vers les Linkin, enfin, vers les synchros du jeu. Elle est trop forte, générique, Omni, Floatgate, Tuto, Inutiel. Moi, je pense que Herald, ça serait une erreur de la faire sauter. Pour la suite de ton jeu, on va dire, pour le fait que si t'as d'autres archétypes rituels qui sortent, c'est une très bonne carte. Pour le fait que le côté de tout pouvoir générer sur la table est problématique que si t'arrives à tout générer. Et pour le coup, ton Herald, là, bah, tu t'en sers pour bridge directement vers tes Mitsu, et je pense que pour moi, le problème, c'est plus Gravity Controller que Herald. En fait, ça me fait chier de bannir Herald pour tout ce que ça impacte aussi sur les autres decks et les decks du futur que tu peux avoir avec des rituels. Maintenant, s'il saute, je suis pas étonné non plus. Hein. Mais attention. Euh... Mais voilà, je pense que pour le jeu, c'est plus intéressant d'essayer de le garder dans l'équation. Bon, ça par contre, j'en ai marre. Voilà. Je pense très sincèrement qu'il faut aller là-dessus. Et si on veut vraiment pousser le vice, voilà. Genre c'est bon, le deck il a fait ce qu'il avait à faire, ça fait 1 an qu'il est là. Ça, c'est peut-être un peu abusif. Ou à la rigueur tu laisses ça et t'enlèves ça. Genre tu dégages les deux là. Et là tu touches tout aussi. Et ça dégage. Parce que ça c'est à 2, ça c'est à 1, ça c'est à 3, je sais plus. Non, ça c'est à 2. C'est toujours à 2 chez nous. Bref, je sais plus. Euh... C'est un 1 actuellement. Bon bah voilà. Bon bah je bougerai pas. Genre tu dégages ça et SO. Hein. Ban toutes les liens 3 au pire. Non, 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 non. Genre juste elle, ça suffira largement.
Genre, tu bannis ces deux trucs-là, déjà, ça fait du bien. Est-ce qu'il y a autre chose? On veut bannir fissure. Moi, je pense que Binder, faut que tu la laisses. Genre, elle a un style de jeu qui est intéressant et je la trouve plus intéressante que Ransom. Si le deck doit survivre, je préfère avoir une Binder pour. On va dire pour jouer un peu avec les pièges et le cimetière adverse plutôt que la Ransom qui te facilite tes combos. Oui, je suis aussi d'accord avec ça. Euh... Est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut voir? Il y a des trucs que j'ai oubliés. Ouais, j'ai oublié des trucs. Ouais, ça doit dégager. Fissure Dim, piège arpide, c'est mort. Je suis assez d'accord avec ça. Elle est où l'harpie? Hop là. Ça dégage. Et alors là, ça va peut-être vous surprendre, mais au vu de la. Au vu de ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, je finirai le travail. Genre, grosso modo, les floodgates, je les dégagerai aussi. Mais ça n'arrivera pas. Je pense pas que ça n'arrivera. Même, même Derkan, je ne pense pas que ça peut arriver. Euh, Vas-y, dis toujours le Cobalt. Ça, par contre, faut la ban en prévention de Typhon Radiant. Genre, Typhon Radiant, là, faut que ça dégage. Non, tu peux pas le ban avec l'annonce du support qu'il y a. Je comprends pourquoi tu veux que ça soit dessus, mais tu ne peux pas le faire. Euh, Bah, elle me semble pas mal, ma ban. Hein. Elle me semble pas mal du tout. Euh... Est-ce que j'oublie un truc? J'enlèverais bien ça, moi, à 100%. J'enlèverais bien ça à 100% aussi. Mais là, on est plus sur du Wish qu'autre chose. Les statues barrières. Ouais, mais ça peut venir après. C'est pas. Genre, plus ça va, plus je me dis qu'ils ont pété les plombs sur la magie rapide. La magie rapide est vraiment forte. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de choses à dire. Les statues, Escatos. Mais en soi, il y aurait des trucs à rajouter sur la ban. Mais si je dois rester objectif, je pense que ça c'est pas mal. Et je pense que ça, là, ça rentre pas dedans ou ça rentrera là. Voilà. Au vu de comment ça a l'air d'être parti pour être design. Voilà. Striker Dragon à 3 pour les roquettes. Hmm, On peut pas remettre Savage. Par contre, Striker à 3, pourquoi pas? Pourquoi pas? À la rigueur. Hmm, Et je pense que c'est pas mal. Et encore ça, j'y crois. J'y crois moyen.
Moi, je resterai comme ça. Voilà. Ma bad list prédiction, ça serait quelque chose comme ça. Et je pense qu'elle est vraiment pas mal. Il y a un truc dans le genre qui se tombe, je suis content. Je suis vraiment content. Mais elle peut pas rester en vie. Malice, ça doit mourir. Ça peut être ça peut être remplacé par un Herald, à la rigueur. Ça me semble être vraiment un minimum. Ça, ce serait pas mal. Mais voilà, je sais pas trop comment Konami va articuler la chose, mais je pense que ça risque d'être cool là. Ryzel, ça doit mourir. Bon, Ryzel, on n'en voit plus. Genre vraiment, c'est quand le dernier résultat de Ryzel? Y'a pas un seul Ryzel là-dedans. C'est là, t'en as un. Ouais, on a qu'un. Hein. Il y en a qu'un. Là où les malices, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Ok. Ben voilà pour la banne. Je vous la poste sur le. Je vous la poste sur le Discord pour ceux qui veulent. Hop là. Tac. Ouf. Voilà. Elle est postée sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord d'ailleurs si vous y êtes pas encore. Hein. Puis lâchez votre follow au passage, ça coûte rien du tout. Il faudra cliquer sur le bouton là. Là, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr d'être cadré. Juste là. Voilà. Juste ici, normalement. Voilà. Bref. Passons aux choses sérieuses. Le WCQ de Caen. Bon, je dis choses sérieuses comme si c'était le truc de l'année. Mais bon, petit event sur lequel on va se rendre, où je vais me rendre, parce que je dis on, mais je vais être tout seul au niveau de l'équipe, et l'idée, ça va être d'essayer d'aller chercher un top, parce que comme j'expliquais hier soir, ça fait 2 ans aujourd'hui que j'ai pas top en WCQ, et ça me fait un peu chier. Du coup, j'ai essayé de cook un petit truc avec les gens de l'équipe, sachant que moi, le seul deck que aujourd'hui je suis en capacité de jouer, ça va être Luna Light. Ça va être Luna Light, donc on est arrivé sur une approche un peu différente au vu de ce qui pouvait arriver dans la méta. Euh, et donc du coup, on veut jouer à un truc qui est, comment dire, un peu plus dans le push que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, à savoir ce truc-là. Pour l'instant, c'est on va dire la base de travail que je vais avoir là pour les 10 prochains jours. D'ailleurs, c'est bon pour faire des tops. Je pourrais jouer tous les decks si tu voulais GOAT. Ouais, je sais que je pourrais jouer tous les decks, mais là, sous la main, j'ai vraiment que Luna Light. Et me faire prêter un truc d'ici quand, ça risque d'être un peu compliqué, surtout qu'à Caen, il n'y a pas tout le monde qui y va. Donc autant que je joue avec ce que j'ai. S'il a gagné un presse-papier, il est capable de beaucoup. C'est gentil. Euh, Après, voilà, ça fait aussi une bonne année et demie que j'ai lassé le jeu, on va dire, lâché le jeu de façon plus
que violente. Tac. Black God, quelle carte? Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Alors, bougez pas. Tac. Ok, fantastique. Tac. Tac. Hop là. Euh... Tac. Tac, tac. Je suis désolé, hein, je fais je fais mes réglages un peu en même temps. Tac, tac. Alors là, j'ai ma résolution qui est dégueulasse. Et là, c'est beaucoup mieux. Ok. Tac, tac. Zac là. Hop. Là, on arrive sur un truc qui est plus clean. Donc. La decklist qu'on jouait à. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le micro reste quand même clean pour vous? Parce que je suis pas tout à fait comme j'ai l'habitude d'être. Juste redites-moi si c'est good pour vous. Mais voilà. La liste qu'on jouait à l'Open était cool, mais c'était pas parfait. Clairement pas parfait. Pour rappel, à l'Open, on a fait J'ai fait 7-3. J'ai fait 7-3 à l'Open. C'est pas mal, mais c'est clairement pas ce qu'on veut. Wait, carte. Tac, tac, tac. Ça, je vais garder dans le deck. Du coup, ce qui est sûr, c'est que on va chercher à garder les Vipoli. Parce que les Vipoli sont vraiment trop fortes. Au niveau des ratios de Lunalight, je suis content de ce que j'ai. Le seul souci que j'ai avec, on va dire que c'est le mono hound. Mais le mono hound, pour le coup, où j'ai du mal à passer à 2, c'est que je trouve que la carte est vraiment trop nulle. Quand tu l'as, quand elle est pas dans le deck, et quand tu l'as en main, ça va. T'arrives à te dépatouiller, mais je me verrai pas passer à plus. Tac. 3 Gold Léo, ça bouge pas. Les deux Cheek et les deux Scale. Tac. Donc j'aime bien ces ratios. C'est point parfait, mais je pense que tu peux pas avoir un truc de plus optimisé, on va dire. Mascarade, c'est cool. Fusion Clair de Lune, je l'ai longtemps pas joué et c'était une erreur. Faut la jouer maintenant. Les parfums. Ça, je suis pas un grand fan non plus, mais bon, ça avec. Voilà. Ça là, c'est grosso modo les spots où
j'essaierai de pas trop les bouger. Dans le sens où ce qui me fait le plus chier, c'est de ne pas pouvoir jouer. Et donc du coup, je veux maximiser ma consistance à 100%. Et là, de mémoire, j'avais 17 au starter. Et avec 17 au starter, j'avais un truc de l'ordre de 92% de chance d'avoir un starter main de départ. Attendez, je reprends les maths. Que je reprenne les maths. Donc j'ai un deck à 43 et... Et... 3, 7, 11, 14... On a 14... J'ai 87% de chance d'open un starter. Ce qui est très correct. Après, il y a des combos de mains aussi qui font que tu joues whatever happen. Et j'étais plutôt content de ça. Le truc avec la version que je vous ai montré, c'est qu'on ne touche pas du tout à la consistance. Donc on reste toujours sur les 14. Ça, j'aime bien. Et l'idée d'aller chercher des charmies, c'est que en gros, dans Lunalight, plus ta main elle est chargée, plus tu peux abuser des fusions que t'as, enfin, des fusions que tu peux faire avec tes names, et plus facilement tu casses des boards. Euh, et pour le coup, quand tu rentres dans des semi-boards avec Lunalight, tout ce que tu veux, c'est accéder à ta tower, et y accéder dans des semi-boards, ça se passe plutôt bien. Du coup, j'aimerais bien tenter l'approche des Charmy euh, pour, euh, pour voir un peu ce que ça peut donner. Maintenant, rentrer dans un event sans certaines cartes du type drôle, ça me fait un peu chier. Ça me fait clairement un peu chier parce que en fait déjà ça fait que je joue plus la cross-out qui est une out au drôle, et j'ai pas forcément envie de m'exposer à drôle parce que j'ai l'impression que drôle est partout. Euh, et ça me fait un peu chier de pas l'avoir dans mon deck. Maintenant, est-ce que drôle va toujours être aussi présent que ça dans les decks? J'en ai aucune idée, mais vu que Pierre a gagné un YCS avec Vanquish Canine, j'ai envie de me dire que oui. Et j'ai envie de croire que Droll, c'est vraiment pas une mauvaise carte contre le deck. Et c'est pas une mauvaise carte contre Mitsu, c'est pas une mauvaise carte contre Yumi, c'est pas. Enfin, voilà, je trouve que la carte est pas si mauvaise que ça. Le seul truc contre lequel c'est vraiment mauvais, c'est Dracotail et contre Malice. Et ça reste des decks qu'on croise régulièrement. Et le choix du Droll, pour le coup, il me pose encore problème. Donc voilà pour ce qui est de la réflexion. Je vais aller chercher des charms. On va aller chercher les Charmy tout de suite, et au passage on va ranger les autres cartes. Mais voilà grosso modo un peu l'idée qui en ressortait. Ouais, j'ai pas des mioles encore. Tac. Ranger les impermes. Hop. Et j'ai les belles qui doivent être là aussi.
fait ratio par les règles. Après, qui sait, on pourra peut-être revoir, Dogwood dans d'autres circonstances, hein, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est juste fait ratio. Et donc, du coup, il faut rajouter 3 mules à ça. Et on aurait la liste qu'on jouera à quand. Je sais même pas si j'ai des doubles cyclones. Parce qu'il va me manquer quelques cartes quand même pour cette liste. Faut que je me fasse prêter des impulses. Peut-être un jour on l'aura. Une conti qui dit burn ton adversaire si tu gagnes des LP. Peut-être. Peut-être. Je vais voir avec les amis de la DAX s'ils ont des doubles cyclones à la vente. Parce que de mémoire, les doubles cyclones, ça coûte pas une couille en plus. Tac. Et puis après, si vous voulez, on peut se faire un peu de remote. S'il y a quelqu'un qui veut faire un petit coup de remote, je serais chaud. Parce que quitte à avoir le spot, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Tac. Tac. Faudra juste que je fasse 3 proxys pour les Meowls. Et on sera tout bon. Ah, j'ai pas pris la Black Goat aussi. Je n'ai pas mis la Black Goat. Il va falloir que j'aille la mettre. Et qu'est-ce que je voulais voir? C'était le double cyclone. Et le double cyclone. Ouais, c'est à peu près 30 prints. Tac, voilà. On a géré tout ça. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un petit match en remote ou pas? Si la personne, on part sur autre chose, hein, c'est pas très très grave. Hop. Ok. Et bien on va partir sur autre chose. On va partir sur autre chose. Je mets juste ma Black Goat histoire de pas l'oublier. Tac. Hop là.
Et on est reparti. Hop. Ok. Est-ce que... qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce que vous voulez qu'on continue à checker les decks qui vont arriver? Sachant qu'on a déjà bossé Enecraft et Eka Heads hier soir. Et que Enecraft... bébou, quoi. Mais si vous avez envie de continuer à bosser d'autres trucs, on peut continuer à bosser d'autres trucs. Si vous avez envie d'explications sur un truc précis aussi, c'est pareil, on peut se faire ça. S'il y a personne qui a d'idée, je sais sur quoi on va aller. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Merci pour le follow Hunter. Ok. Eh ben écoutez, on va aller checker la chaîne de DB Grinder. Et on va aller faire de l'analyse de game. Tac. Alors. Ok. On va commencer avec ces deux-là et on va voir pour la suite. Yo Hunter, comment tu vas? Hello guys, it's DB Grind. Ah, sa voix. Sa voix m'insupporte premier degré. Tac. Du coup, on va voir Killer Tune, ça va nous permettre de remettre un peu les effets en tête aussi. Parce que c'est vraiment pas impossible qu'on en croise prochainement. Donc Q, elle spé du deck. Quand elle est utilisée, elle check le haut du deck. Ça, elle bannit un et elle met l'autre en dessous. Et on top. Ça va changer playlist, effet réco, ça va tuto un monstre qui n'est pas niveau 3. On set 1, on set 2 et on passe. Bah écoute, ça va, tranquille. Donc là sur le terrain, on a une tuto plus target un monstre qui leur chute dans le cimetière. Je pense qu'elle ne sera pas à jouer celle-là. Honnêtement, je pense pas que playlist soit une carte qu'on va voir souvent. Ok, donc il va pouvoir rechecker une carte au-dessus du deck. Mais bon. On va commencer avec un Abakiri. Sadji rituel. On va aller tuto mixte. On va faire seal. Donc lui, il négate une carte face-up sur le field. On va invoquer Cupsy. J'imagine. Ok. Laisse le snatch arriver. On laisse le Cupsy revenir. Ok.
Et il va faire clip maintenant. Ah, parce qu'il veut faire la grosse et que du coup, il veut synchro pour Pop 2. Ok. Ok, j'utilise clip pour le faire. Donc là, il avait pop 1, enlève un de l'extra deck. Il pouvait repop. Non, il avait pas la pop 1, il avait pas la niveau 2 dans le cimetière. Hmm. Ça joue le lapin en go second. Ok. Ok. Allez, avance là. On va voir la tuto de Cupsy. Je sais pas ce qu'il veut faire avec les deux là sur le board. Il va aller où? Tu bosses toi là ce soir ou pas? Faire le Monrac. Bien sûr que non, il bosse pas. Yo, Carton, comment il va? Monsieur Guillaume Souche.
Ça va être complexe hein, pour le joueur Killer Tune. Hein. Là, il a le TTT pour venir. Là, c'est terminé. Hein. Putain. Bah écoute, ça va. Ça va, on va pas se plaindre. Hello, guys. On va pas se plaindre, on va pas se plaindre. On est en train de préparer gentiment le WCQ de Rouen. Parce qu'il est hors de question qu'il n'y ait pas un top qui vienne se greffer à ce WCQ de Rouen. On vient vraiment de voir une main Crossot, Colby, TTT. On vient vraiment de voir une main Crossot, Colby, TTT. Et avant, il y avait Fuva, Bell. Et le Fuva, il a donné beaucoup de choses. Enfin, il a donné beaucoup de choses. Il a donné une bonne carte. Il a droit du tour, en vrai, donné une autre. Alors, Joe Cool, trop cool. Paimena. Bah. Bah, pardon, en fait. Hein. Si tu veux gagner du temps, tu peux dès à présent me marquer vainqueur du WCQ Saint-Etienne. Bah, écoute, tu le gagnes, puis on voit ce qu'il en est. Et puis, si je te vois pas dans ceux qui gagnent des points, ne serait-ce que gagner des points, je me fous de ta gueule sur le prochain live. Ça te va? Faire, hein, il me semble. On va faire Jack. Ça me va. Vraiment trop gentil, même. Bah, je sais. Je suis là pour toi, mon ref. Hein. On récupère les deux. On pose un, on envoie un. Effet beast, on draw. Je serais pas aussi méchant. Hein, le bord du Dracotail, il est armé. Hein. On va ramener Lucas. Ah, c'est infernal. La théorie de Pierre, elle était bonne, hein. Brownie Charlie, ça fait toujours H. Ah, Cartana, après, c'est un bon joueur, hein.
bizarre. Le Hartalion. On fait un secrétarion, on déclare Lulu, on déclare Beast. Là, on va être obligé de faire un Lupis en face, sinon le Lupis il est mort. Non, ok. Un Reborn 2. Secrétarion Lucias. On va mettre Lulu, effet Lucias. Ah, il a toujours pas norme, oh là là. Wesh. C'était un poil violent ce qui vient de se passer. Regardez ça. Oh, des vieilles versions de Yumi, ça. Ou YouTube qui veut pas là. Attends, what the fuck, Pierre a fait une vidéo avec lui. Ouais. Ouais, il nous avait DM sur le Twitter de l'équipe. Et il avait demandé le contact de Pierre. D'ailleurs, parlant de ça, je peux vous annoncer un truc. Excusez-moi. Je peux vous annoncer un truc plutôt cool en plus. Euh... Le 18 et 19 avril, il y a l'YCS 3v3 de Vegas qui va se faire. Et pour le coup, on aura une Team Ares qui va y aller et qui sera présente sur place. Et au-delà de ça, et ça c'est une petite fierté personnelle, c'est le premier événement qui sera entièrement payé par l'équipe aux joueurs. Donc les joueurs en gros ont rien à payer, c'est la structure qui leur paye le voyage et les choses sur place. Voilà. Donc petite fierté. Il y aura d'autres choses qui vont venir étayer un peu tout ça, mais ça on vous les dira en temps et en heure. Mais voilà, c'est la première fois que une structure peut envoyer des joueurs tout frais payés comme ça aux US, et je suis très très content qu'on ait réussi à faire ça. Donc merci aussi à la DAC qui met un billet dans l'histoire, mais voilà, on enverra donc du coup Pierre et Mathieu qui vont aller faire le 3v3 aux US. On vous dit pas qui est le troisième joueur encore, puisque ça on le réserve pour une petite surprise. Mais voilà, on aura un troisième joueur d'exception aussi qui va être avec eux. Et on est en train de voir pour... enfin, du coup, ça a motivé d'autres personnes dans l'équipe et peut-être qu'on aura 2 Team Ares sur le YCS de Vegas. Mais voilà, je vous tiendrai au jeu au fur et à mesure. Retournons à la game.
Ah bah si le voyage est free, forcément les gens sont motivés. Bah pour le coup, nous on peut payer le voyage pour Pierre et Mathieu. Parce que pour le coup, voilà, ça a un certain prix, hein, on va pas se mentir. Donc de base on avait prévu Pierre et Mathieu. Mais forcément ça a motivé d'autres gens dans l'équipe. Et pour certains, pour des raisons perso, devaient aller aux US. Donc ça permet de faire d'une pierre deux coups. Donc peut-être qu'on aura une autre équipe dans le 3v3, mais ça je vous redirai encore une fois. Le Ibli First Move comme ça là, terrifiant. D'une pierre de Mathieu. Ah, t'as oublié le deuxième T à Mathieu, tu vois, ça tombe bien. Mais ouais, plutôt fier d'avoir enfin réussi à faire ça. Petite, petite fierté perso, on va pas se mentir. Oh non, le board. Imagine le joueur Arcus, s'il prend, il se met de merveille avec. C'est plus un même game. Oui, vu comme ça. Son board, il est nul. Qu'est-ce qu'il fait avec son purge là? Va bene. Ouais, là, il a perdu. C'est finito. Il parle trop. Il parle beaucoup trop.
Sous. Nul. Nul. Alors. Moi, les refs, je vais bouger d'ici 4 minutes. Si vous voulez, on se fait une petite session questions-réponses. Si vous avez envie de poser quelques questions au niveau de l'équipe, au niveau des projets ou de X choses. Sinon, je vais gentiment bouger. Bouger vers l'infini et l'au-delà. Putain, mais il y en a du monde! Je suis en train de me dire merde. Pas de questions, juste un bonne fin de journée de la part de Cartana. N'a rien à dire ici. Dédicace à personne, fallait être là. Hop. Bon bah écoutez les refs. S'il y a rien à se redire, moi je vais vous souhaiter à tous une belle fin de journée. C'était un plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. Si vous avez découvert la chaîne, n'hésitez pas à lâcher votre petit follow. Ça fait toujours plaisir d'avoir le soutien des gens. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, c'est là que vous aurez toutes les informations vis-à-vis des streams et vis-à-vis de l'équipe. D'ici là, portez-vous bien, je vous envoie chez l'ami Franck, soyez gentils avec lui, respectez vos anciens, et je vous fais des bisous. Allez, à une prochaine.